la paix avec vous. Comme on déjà entendu déjà, lecture a été faite par Samuel dans Colossiens chapitre 4, verset 1 à 9 à 6 et Philippiens chapitre 4, verset 29 à 32. On a seulement lu en Colossiens chapitre 4, verset 5 et verset 6. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si nous avons essayé de trouver un titre pour le message de la volonté, nous avons essayé de dire l'effet de la parole dans la vie de chacun. L'effet de la parole dans la vie de chacun. Nous connaissons la parole, il y a des effets là-dedans. La parole est capable de construire et la parole est capable de détruire. La parole aussi capable de faire vivre et la parole est capable de faire mourir. La parole est capable aussi apporter la joie et la parole aussi capable d'apporter la tristesse. La parole est capable de lever et puis la parole tout capable de la parole est capable d'encourager, il peut décourager tout. La parole est capable de faire grandir, il est capable d'assujettir, il est capable d'avancer, la parole est capable de reculer, et la parole aussi capable de faire porter succès, et la parole est capable de faire porter la défaite. Il y a un pile petit monde qui parfois pas réussi dans la vie, il faut qu'ils sachent un procédé du cas, ou même ou pas besoin de rien. Et comme ça, qui était pensé ça a diminué, en dominer la vie, jusqu'à ce que tout le temps à l'école, et ou pas jamais arriver en rien. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'il te sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le jour de l'an, tout le monde aimerait entendre une bonne parole, un bon mot, un mot de bénédiction ou une parole, ou une bonne parole, une parole de souhait qui apporte le bonheur, de la santé ou de la longévité. Nous vivons dans un monde rempli de tristesse. Nous vivons dans un monde qui est rempli avec tristesse, ça veut dire en anglais sadness, avec des espoirs que nous relèvons hopelessness, haine ou bien anger. Un monde prend la vie à tellement sérieux, c'est aussi, et on ne pas faire blague encore, on ne pas jouer encore, on ne pas rire encore, et puis ça rend nous, parce que nous ne pas communiquer. Je n'ai pas communiquer. Et aussi, on attend des nouvelles. C'est un seul bagage que vous entendez, c'est un autre bagage qui mal qui a passé. Bagage mal seulement, vous entendez qui a passé. Ça oui, c'est violence, c'est crime, c'est divorce, c'est la guerre. C'est la mort, c'est récession, pas de travail, tu peux pas nous pécher, pas de manger, pas de rien. Nous avons besoin de bail, un mot d'encouragement. Nous avons en anglais cheerful words. Pas seulement 10 mois, mais nous devons vivre, parler avec nos cœurs contents, ça les Mary Hat. Et nous avons besoin d'utiliser le mot d'encouragement le plus souvent.
Dans Proverbe chapitre 15, verset 13, il dit que un cœur joyeux rend le visage serein. A merry heart makes the face cheerful. Un cœur joyeux est un bon remède. Merry heart does like medicine. Proverbe 17, verset 22. Société d'aujourd'hui, elle emploie les mots parfois négligemment. Careless word. Ou bien mots qui n'ont pas de sens. Et non seulement ils utilisent fréquemment. Dans le monde aujourd'hui, il y a même un mot d'encouragement, une bonne parole, et comme des pommes d'or sur des feuilles d'argent. Proverbe 25, verset 11. Société nous a tous les besoins des mots de réconfort. Un mot de consolation, que nous appelons le mot de comfort. Comfort those which are in trouble. Il y a un peu de monde aujourd'hui qui a un problème, ils vont entendre un mot de réconfort dans le bouchon. Mais qui est-ce qui peut pas ça ou ça? C'est nous-mêmes les chrétiens qui ont espoir, qui ont espérance, qui connaissent la vie avec ça de côté. Mais ce n'est pas nous la prière, nous-mêmes qui avons côté, nous allons non seulement à passer, nous en transit, demeurons, c'est dans le ciel, la pied côté bon Dieu. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, il dit que c'est nous réconforter le monde qui a un problème, bon Dieu lui-même là pour conforter nous en retour. Violence avec la guerre, et porter en pile souffrance dans le monde ça que nous vivons là, et avec un pile enterrement, une désolation, ou bien peine, dérivement, dans la vie en pile monde. Si nous regardons ici, dans mon verset, c'était seulement en 26 mois qui étaient morts innocemment. Pendant que les petits gens de l'école, les professeurs, les enseignants, ils ont mon fou par tirer sur le tuyau. Le monde a besoin de mots de réconfort, je le dis là. Mais c'est seulement chrétien qui est mot ça pour pouvoir parler. On nous essaie de conforter. Souffrance, il soulagé par un mot de réconfort. On peut pouvoir souffrir, il montre un seul mot. Ça aide à vivre. Suffering is by comfort word. Là, nous conforter l'autre monde. La Bible peut essayer à lui-même, il conforte nous en retour. Pas seulement parler 10 mots, mais pratiquer. Pratiquer la façon que vous agissez, pratiquer la façon que vous montrez le monde au remède, d'après 2 Corinthiens 1, verset 14. Verset 4, il a demandé pour nous lire, c'est ça, pour nous, ça, bon Dieu dit dans la parole, dans 2 Corinthiens, verset 4, mais tu nous, tant nous, va faire nos défauts, n'a pas demandé pour lire pour compter. Le monde dit que besoin de mots d'encouragement, il a besoin de mots de réconfort, il a besoin de mots de compassion. Broken heart word. Selon 1 Pierre, verset 3 à 10, verset chapitre 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'unité. Finally, all of you live in harmony with one another by sympathetic love as brothers. Be compassionate and humble. Il dit finally ou bien enfin, c'est mot utilisé à la fin du discours. Ou bien à la fin on va dire bon, qu'on a fini. Finalement ou bien enfin, c'est des choses que ça va dire. Soit pour Paul a encouragé ses frères que le pape bien ça il un amour, yon pour vivre en harmonie, yon avec l'autre, que une compassion pour l'autre. Yon seul pour une love ça, c'est parmi les chrétiens. Ça veut dire brotherly love. We must have compassion on others too. D'après Matthieu chapitre 6, verset 36, tout les jours personne n'est pas clair pour aucun monde. Nous avons dit que chaque coucouge est pour Géo. Est-ce que tu as pu prendre dans l'église là? Non.
Jésus-Christ, mais ça a été fait. Il était sous terre, les gens malades, les guéris. Ça qui a souffert, les souffrir avec eux, les grands goûts, les bas manger, et ça a été un péché, les sauver. Nous besoin de dire plus de mots de compassion. Compassion, si c'est dans le cœur, avec le monde dans la souffrance, c'est vous-même tout qui a souffert. Et ça peut être bien compassion et vous souffrir avec elle, vous comprendre, bon, ça est le cœur sensible ou bien cœur touché. À côté mot de réconfort, mot d'encouragement, mot de compassion, nous avons notre mot que border love, border Christian love. C'est l'amour du chrétien. Ça nous donne dans le monde aujourd'hui, c'est ça la haine avec querelle. Et nous avons ça même dans l'église. Hatred word or strife word que nous utilisons très fréquemment aujourd'hui dans le monde blanc. Société noire, c'est du bagage ça qui a vivre. Nous avons besoin des mots de l'amour chrétien parmi le monde aujourd'hui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. D'abord, Romains chapitre 12, verset 10. The scripture admonish us to be kindly or affectionate one another with brotherly love. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave us. Discipline bon, l'un avec l'autre, plein de compassion l'un pour l'autre. Si vous nous pardonnez l'autre, même Jean-Christ qui pardonne nous, mon bon Dieu, d'après Éphésiens 4, verset 32. En effet, dans la vie, l'effet de la parole dans la vie de chacun. Salomon, bien auteur du livre sans proverbe, a dit qu'une parole, une réponse douce, calme la fureur. C'est-à-dire qu'une parole douce excite, une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure excite la colère. Proverbe 15, verset 1er. Une parole porteuse de guérison est comme un acte de vie. Tandis que la langue perverse brise le cœur. Nous dit que la parole est capable de faire pile effet à la vie. Vous êtes capable de vivre une seule parole, on dit, je toute la vie, soit pour bien ou bien pour mal. Ceci avec la Bible encourage nous pour nous utiliser carefully pour nous utiliser. Des paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et portent la guérison pour le corps. Qui mot matin ou bien après-midi à nous permettre mot d'encouragement, un mot de consolation ou bien de réconfort, un mot de compassion ou bien avec broken heart et un mot de Christian love, amour chrétien. Conduisez-vous toujours avec sagesse, avec les gens de Dieu et rachetez l'État. Pourquoi ça veut dire là? Avec l'homme parle avec le monde qui n'est pas converti, utilisez un langage qui est propre, un bon langage. Et pendant qu'on parle avec moi, qu'on approche l'évangile, et on peut accepter, dire acheter temps, parce que je suis proche. Que votre parole soit toujours pleine de grâce, accompagnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction de ses besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce
à ceux qui les entendent. La demande après petit, il n'y a pas qu'on a qui nous encore besoin. Donc, c'est bon, l'un avec l'autre. Les nos souffrances, besoin de mots de compassion, besoin de mots d'encouragement, besoin de mots de confort, besoin de mots d'amour fraternel, côté vous pouvez vraiment. Et ces mots ça a essayé d'utiliser pendant toute la vie comme chrétien. C'est la parole fait un peu d'effet dans la vie de nous, attendez. Parce que le grand béni et après-midi, si il y a des gens qui connaissent un langage, qui parlent un langage qui sait, on va essayer de changer le langage, parce que la petite qui ne sort de votre bouche, aucune parole n'a le sert. Seulement des bonnes paroles qui, en fonction de ses besoins, c'est à l'édification et transmettre de grâce à ceux qui l'entendent. Que Dieu vous bénisse.